tous, vous regardez votre principale édition d'information du jour. À présent, les titres de l'actualité. 381 milliards de francs CFA est le montant de la dette extérieure épongée par l'État gabonais du mois de septembre au mois de novembre 2023. Nous le verrons dans ce journal. Lors de son séjour dans le WNTM, le chef de l'État de transition Brice Clotaire-Oligui Nguema a lancé les travaux de réaménagement routier de plusieurs autres projets. Nous le verrons dans ce journal. Enfin, ce samedi 23 décembre 2023, le chef de l'État de transition, le général de brigade Brice Clotaire-Oligui Nguema, a suspendu le couvre-feu jusqu'au 2 janvier prochain en rapport aux fêtes de fin d'année. Les détails de cette information tout de suite dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Nous l'annoncions sommaire, en effet, l'État gabonais a réussi ses objectifs, notamment l'épuration de ses dettes extérieures à la hauteur d'un montant de 381 milliards en 100 jours seulement, précisément du mois de septembre au mois de novembre 2023. En effet, depuis quelques années déjà, le Gabon traînait des dettes extérieures qui constituent un frein à son économie. Une situation qui a constitué également une priorité pour le CTRI dès sa prise de pouvoir. À cet effet, le chef de l'État de transition Brice Clotaire-Oligui Nguema a tout mis en œuvre pour éponger ses dettes auprès de ses traditionnels bailleurs de fonds. Selon le ministre de l'économie, sa dette auprès de la BAD était de 27 milliards de francs CFA. La Banque islamique de développement, 10,24 milliards de francs CFA, 6 milliards de francs CFA auprès de la Banque mondiale et 11 milliards de francs CFA du FMI. Soit un montant de 381 milliards. Ce même département ministériel affirme que l'État gabonais, grâce au CTRI, a réglé toutes ses dettes. Retenons que l'engagement du chef de l'État, Brice Clotaire-Oligui Nguema, celui d'honorer les échéances mensuelles, est bien tenu chaque mois car il en va de l'image du pays. Le 22 décembre dernier, le président de transition, le général de brigade Brice Clotaire-Oligui Nguema, a lancé les travaux d'aménagement routier dans la province du WNTM, précisément à Oyem et Bitam. Celui-ci a débuté sa journée amplement chargée de travaux par un coup d'envoi des travaux de réfection des voiries urbaines de la ville d'Oyem et ceux de la construction du nouveau marché moderne de Nguema. Il s'est également rendu dans les départements des alentours pour le lancement des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route qui relie Oyem au village Assok Menzeng, non loin de la frontière de la Guinée équatoriale. Ce sont les villages Abomam, Van, Yebieven qui également bénéficieront de ces travaux pour une durée de 24 mois. Aussi, le chef de l'État de transition Brice Clotaire-Oligui Nguema s'est rendu dans le département d'Untem à la frontière de la Guinée équatoriale et du Gabon pour également inaugurer le lancement des travaux de l'axe Ebébéine-Meyokin. Victime de railleries depuis plusieurs années, le Gabon revoit ainsi son image être redorée par ses actions. Rappelons à cet effet que ce séjour a permis au chef de l'État et à la première dame de lancer également la caravane médicale, aussi de permettre à la première dame Zita Oligui Nguema de mener à bien les actions à caractère social en faveur des populations. Le gouvernement gabonais, sous instruction du chef de l'État de transition Brice Clotaire-Oligui Nguema, prévoit investir plus de 159 milliards de francs CFA pour les travaux publics en 2024, dont la priorité sera principalement accordée à la route nationale annoncée par le CTRI durant le séjour du numéro 1 gabonais dans la province du WNTM. La répartition de cet investissement se fera comme suit: 30 milliards 900 millions de francs CFA pour la route d'Oyem-Menzenge, 8 milliards 300 millions de francs CFA pour la poursuite du chantier de la transgabonaise, 10 milliards de francs CFA pour le renforcement des ponts en béton à travers le pays, 6,5 milliards de francs CFA pour les routes au vent Makokou, 5,5 milliards de francs pour la route Farasol-Benga, 3 milliards de francs CFA pour la route Mwanda-Bakumba. Ce portefeuille d'investissement annoncé par le CTRI et les autorités prendra en compte également Libreville et ses environs, notamment Cap-Ovendo, 12 milliards de francs CFA, Siban-Bambochine, 10 milliards de francs CFA. Aussi, la réhabilitation des voiries pour sa part, incluant les 9 provinces du Gabon, coûtera aux contribuables un montant de 36 milliards 500 millions de francs CFA. Ainsi, organisé, le CTRI, nous pouvons le dire, est sur la voie du rehaussement total de la situation sociale et économique du pays.
Pas de couvre-feu pour cette fin d'année, c'est la décision que le numéro 1 gabonais, Brice Lutéroli Nguema, a prise lors de son séjour dans la 9e province du Gabon, à savoir suspendre le couvre-feu pour permettre aux familles de passer les fêtes de fin d'année dans la quiétude. La suspension du couvre-feu se fera du 24 décembre au 2 janvier 2024, a annoncé le porte-parole du comité de la transition et la restauration des institutions, le colonel Ulrich Manfumbi. Outre la suspension du couvre-feu, les forces de défense sont également invitées à veiller à la sécurité des populations durant cette période dans le respect de l'état de droit. Selon le porte-parole du CTRI, Ulrich Manfumbi, les fêtes de fin d'année sont des moments importants de la vie, d'où la décision de suspendre le couvre-feu. Toutefois, il est important d'en profiter avec beaucoup de modération sans oublier de remercier le bon Dieu pour cette nouvelle ère qui nous introduit enfin dans notre essor vers la félicité. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition sur Ogo Info.